Il y a un tzaddik dans le monde, oui. Il a dit combien de mots, combien il va nous dire. Combien il va nous dire. Ani echol hakol, je peux tout faire. Je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Combien de mots il va dire? Rosh Hashanah sheli ole alakol. Combien il va dire? Combien ce médecin, il va faire de publicité? Combien il va dire? Combien de mots il peut dire sur ses capacités de soigner? Combien il va dire des mots? Qu'est-ce qui va lui arriver à celui qui sait et qui ne fait pas les conseils de Rabbeinu? Qu'est-ce qui va lui arriver? Son traitement, il va être plus difficile. Tout le monde va être réparé. Rabbeinu, il a dit, il va réparer tout le monde. Seulement ici, il parle. Il ne parle pas ici qu'un problème de réparation. Il parle ici, Aziucha liot. Alors maintenant, s'il y a ça, c'est-à-dire si maintenant on commence à chercher le médecin, alors ce sera possible que la refoua, la guérison de la princesse, elle soit terminée de façon parfaite, plus rapidement. Terminer, ça va terminer, Rabbeinu il va terminer. C'est une question de terminer, c'est pour terminer plus vite, il dit. Mais terminer, Rabbeinu, il a dit, il va terminer. Donc ça, il y a aucun, de toute façon, il va terminer. De toute façon. Mais maintenant, nous, on peut faire que ça aille plus vite. On peut mettre fin à notre souffrance, à la souffrance du monde. On peut mettre fin à ça. Si maintenant, on prend conscience combien on est loin du mendiant qui n'a pas de main, qu'on commence à faire des efforts pour se rapprocher de lui. C'est de ça que ça dépend. Binyamin Piel, c'est pas le Chayei Moharan seulement qu'il faut ouvrir, il faut ouvrir le cœur. Rabbeinu l'a dit, donnez-moi votre cœur, je veux que vous me donniez votre cœur. C'est ça que je veux. C'est ça qu'il faut chercher. Comment on se rapproche de ce mendiant-là? Parce que ce mendiant-là, c'est la guérison. C'est la solution à tous les maux. Comment on se rapproche de lui? Rabbi Nathan, il y avait quelqu'un, il n'avait pas d'enfant. Alors il a passé quelques années avec Rabbi Nathan, avec les Breslev, tout ça. Bon, il a vu qu'il n'avait pas d'enfants. Il voulait avoir des enfants. Donc, il a cru qu'il n'était pas chez le bon médecin. Puisque voilà, ça fait des années qu'il est là, ça ne marche pas. Alors, il est allé ailleurs. Ailleurs non plus, ça n'a pas marché. Alors, il est revenu. Alors Rabbi Nathan lui a dit, pourquoi tu es parti? Il lui a dit, si, parce que tu n'as pas d'enfant. Il dit, sache que la clé pour avoir des enfants, je ne l'ai pas. Mais si moi je ne l'ai pas, il n'y a personne qui l'a. Seulement, ce que je peux te dire, c'est que si tu restes avec nous ici, peut-être un jour, il va y avoir un Ratson, un moment propice, ça va s'ouvrir, tu pourras avoir des enfants. Et ça a été comme ça. Il est resté et il a eu des enfants, après. Et quand Rabbi Nathan lui a dit, la clé des enfants, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne l'ai pas? Rabbi Nathan, il avait la clé des enfants, puisqu'à plusieurs gens, il a fait une bénédiction, ils ont eu des enfants. Il avait la clé des enfants. Mais Rabbi Nathan, toujours, quand il parlait de lui, il parlait toujours de lui dans la non-existence. Je sais pas. Rabbi nous dit je sais, lui dit je sais pas. Rabbi Nathan,
il nous apprend que je sais pas, c'est avec ça qu'on peut enclencher le je sais de Rabbeinu. Donc quand Rabbi Nathan il lui a dit, moi la clé des enfants je l'ai pas, ça veut dire que maintenant, ce qu'il voulait lui dire, la clé des enfants elle est chez Rabbeinu. Maintenant si tu restes avec nous, peut-être qu'à un moment, Rabbeinu il va avoir pitié de toi, il va prier, il va faire quelque chose, tu auras un enfant. Tu auras des enfants. Donc quand Rabbeinu dit j'ai pas, quand Rabbi Nathan il dit j'ai pas, ça veut pas dire que lui, ça veut pas dire qu'il a pas. Ça veut dire que il a tout de Rabbeinu. Il peut obtenir tout du tzaddik. Donc il n'y a pas il n'y a pas de manque véritable. Le seul manque qu'il y a, c'est que tu veux pas te soigner, c'est tout. C'est ça le vrai manque. Si on te dit, voilà, il y a ce médecin-là, il peut te soigner, tu ne vas pas, tu ne le cherches pas, ça veut dire que tu ne veux pas guérir. C'est ça ton problème. Tu t'es habitué à vivre avec ça et tu ne veux pas. Ou tu ne veux pas, ou tu ne crois pas qu'il peut t'aider. Mais c'est là où il est le problème. Le problème, il n'est pas dans la maladie. La maladie, ce n'est pas quelque chose de grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas aller chez le médecin. Ça, c'est grave. C'est là où il est notre problème véritable. Donc, Rabbeinu, de toute façon, réparer le monde, il va réparer, puisque Rabbeinu lui-même, à un moment, il voulait complètement se déconnecter du monde, aller se cacher dans un endroit et faire ce qu'il avait à faire, puisqu'il a dit après la mort, tout le monde viendra. De toute façon, tout le monde viendra chez moi, tout le monde viendra chez Rabbeinu et pour son tikkun. Mais maintenant, si on cherche Rabbeinu, on va délivrer le monde, on va soulager le monde, on va se soulager à nous et on va soulager le monde. C'est dans ça qu'il faut s'investir, c'est ça qu'il faut chercher. Comment, où il est mon cher Rabbeinu? Où il est mon cher Rabbeinu? Où il est Rabbeinu? Où il est Rabbi Nachman? Il dit voilà, je suis là. Il a dit à sa fille, voilà, derrière la porte. Je suis là derrière la porte. Il faut le chercher, c'est toi. Ah, tu vois que tu es malade, alors c'est que tu ne l'as pas trouvé encore. Parce que si tu l'avais trouvé, tu serais plus malade. Ah, il faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher avec la bouche, il faut chercher avec le cœur. Rabbeinu l'a dit, avec quoi on cherche? On cherche avec la bouche, on cherche avec le cœur. On cherche. On cherche parce qu'on est loin de la force des mains du tzaddik. Maintenant, si on prend conscience de ça et qu'on commence à chercher, allez, il dit c'est possible à ce moment-là que la princesse elle va se soigner plus rapidement, elle va guérir complètement et plus rapidement. D'abord complètement et plus rapidement. C'est-à-dire une réparation totale. Combien de choses Rabbeinu il attend de nous, tellement de choses tellement grandes il a à nous donner. Rabbeinu il a beaucoup de choses à nous donner. Vous voyez mon cher Rabbeinu. Regardez qu'est-ce qu'il peut donner. Regardez Yeshua ben Nun. Regardez quelqu'un de simple, qu'est-ce qu'il peut devenir quand il devient l'élève de Moshe Rabbeinu, quand il s'attache à Moshe Rabbeinu, quand il en fait le centre de sa vie, quand il en fait le centre de sa vie, le point central de sa vie, que tout gravite autour de ça, le centre de gravité de toute sa vie. Il fait ça, Yeshua ben Nun. Regardez qu'est-ce qu'il devient. Il devient lui-même la main de Moshe Rabbeinu, il devient lui-même la continuité de Moshe Rabbeinu. Ce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire, il va le faire lui, à sa place, la place de Moshe Rabbeinu. Donc vous voyez, regardez Yeshua ben Nun. Moshe Rabbeinu prie pour lui, pour qu'il ne tombe pas dans le groupe des Meraglim, des explorateurs. Il a rien senti, Yeshua ben Nun. Il n'a rien senti. Le tzaddik, il peut prier pour quelqu'un, et cette personne-là, elle va plus avoir des ta'avot,
Elle va plus faire de la shonara, elle va plus avoir envie de bêtises. Le tzaddik qui prie, il enlève tout le mal de quelqu'un. Seulement, il faut se rapprocher de lui, c'est tout. Comment il a dit Rabbeinu quand il a dit la Torah 60? Il a dit, si je veux maintenant, quand je suis en train de vous dire cette Torah-là, je peux vous faire monter que pendant 72 heures, vous n'allez pas ni manger ni dormir, vous saurez même pas où vous êtes pendant 72 heures. Donc Rabbeinu, il peut faire des choses sur ses élèves. Rabbeinu, il a de la force, il a beaucoup de force. Il peut faire des choses extraordinaires. Seulement, il faut savoir que c'est là où il se trouve le problème. Ne vous trompez pas, le problème, il n'est pas dans se prendre en main, faire du moussard, essayer de changer, c'est pas là où est le problème. Notre problème, c'est qu'on est loin de Rabbeinu, c'est ça notre problème. Parce que dans toutes les formes d'insistance et de langage, il a dit tout ce qu'il pouvait dire pour nous faire prendre conscience de la force qu'il a dans ses mains, dans ses yeux, dans sa bouche, dans tout. Que tous les mendiants, ils viennent, vous voyez, au mariage, et ils leur font cadeau. Voilà. Que vous soyez comme moi, mamache.